Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la série Back to School et je suis trop contente de pouvoir continuer à vous parler de mon organisation scolaire. Comme vous le savez ou vous le savez pas si vous tombez sur cette vidéo, je rentre en deuxième année de master de droit. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains si vous rentrez à la fac cette année ou même si vous êtes au lycée collège et vous voulez savoir comment ça se passe l'organisation d'un sac à la fac. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, donc j'ai hâte de vous montrer un peu mon sac. Faut savoir que moi je prends un sac à dos, donc ça c'est selon les goûts de chacun. Pour moi en tout cas je préfère prendre un sac à dos parce que j'aime beaucoup moins mal au dos quand je vais en cours. Et sachez que voilà, les sacs à main c'est cool, c'est tendance, c'est sympa, ouais ça fait bien et tout, mais ça vous nique littéralement le dos, surtout que vous le portez à un bras les trois quarts du temps ou au bout de la main. Bref, du coup votre corps est totalement déséquilibré. Ne pensez pas qu'après le lycée, genre déjà le lycée vous tapez tous les livres et tout, mais à la fac ça va être la même chose. Moi je me trimballe tous mes codes, tous mes livres de droit, etc. Et ça fait super lourd dans mon sac, ce qui fait que j'ai commencé ma première année de droit, j'avais un sac à main, je crois que j'ai tenu 2 ou 3 mois à peine. J'avais des grosses douleurs tous les soirs quand je rentrais, du coup je me suis dit on va repasser au bon vieux sac à dos qui est beaucoup mieux réparti sur mon dos et qui du coup m'a évité beaucoup de douleurs, donc ça a vraiment été un gros changement pour moi. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo et ça explique pourquoi aussi je n'ai pas un beau sac à main à vous présenter dans cette vidéo. Donc j'ai un sac à dos et là j'en ai un en plus vraiment ultra canon. Normalement j'ai des sacs à dos un peu d'une forme, vous voyez, genre Eastpak, un peu arrondi comme ça. Et là j'ai reçu celui-ci de la marque Abaya, donc Abaya c'est une marque française en plus, donc on adore. Et en plus ils sont ultra canons, regardez-moi cette beauté. Donc là il est ouvert, mais si je le ferme vous allez voir sa forme définitive. Donc il est vide parce que du coup on va le remplir ensemble, mais il a une forme beaucoup plus rectangulaire dans votre dos et je le trouve trop canon. Les anses sont en cuir, le dessous est en cuir aussi pour pouvoir le conserver parce que vous le posez un peu partout, donc pour pouvoir le conserver un max de temps. Il est trop beau. Moi j'ai choisi cette coloris là, mais vous avez plein de coloris différentes sur le site et vous pouvez changer juste les petites pochettes. La petite pochette de devant en fait peut se détacher et vous pouvez changer la couleur pour l'adapter selon vos envies. Moi j'ai mis gris et bleu marine, je trouvais ça super canon. Il est énorme, je vais vous le montrer l'intérieur, il est monstrueux, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. En tout cas moi je peux loger mon ordinateur, ce qui est le plus important, et ainsi que tout le reste que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais voilà, j'avais quand même besoin de quelque chose d'assez grand. Les sangles sont rembourrées, ça aussi pareil, les petites sangles qui viennent vous niquer les épaules, non merci. Les sangles sont bien rembourrées, le dos aussi. Vous avez même une poche ici pour si vous voyagez, parce que du coup ça me sert aussi comme sac de voyage. Et vous avez une petite poche un peu sécurisée ici pour mettre vos passeports, ce genre de choses. Bref, je l'adore. Vous pouvez fermer les anses comme ceci et je trouve ça trop beau dans votre dos. Voilà, comme ça il est posé tranquillement comme ça dans votre dos. Je trouve que c'est vraiment un sac de fou, de qualité. Si vous cherchez un nouveau sac, je vous recommande vraiment celui-ci parce que c'est vraiment une beauté. Je suis trop contente d'avoir pu recevoir ce sac. Et l'intérieur, attention, il est immense. Alors vous voyez, en fait quand vous l'ouvrez, il va se déplier. Donc c'est ça qui va vous faire gagner masse de place. Hop. Et vous voyez, hop, il s'agrandit. Donc ce qui fait qu'il est vraiment genre immense. Regardez-moi ça. J'ai du mal à vous le montrer en entier dans la caméra. Donc voilà, il a vraiment une énorme profondeur. Vous avez plusieurs poches à l'intérieur, dont celle-ci qui est rembourrée pour pouvoir glisser votre ordinateur. Donc c'est là que je vais loger mon ordi. Une autre poche devant avec un filet pour loger. Moi par exemple je mets mon chargeur, ce genre de choses, des choses que vous voulez pas trop qui se baladent. Et de l'autre côté du sac, donc vous avez ensuite la grande poche et vous avez aussi des plus petites poches juste ici. Et à l'intérieur tout au fond vous avez un élastique, donc je pense que vous pouvez y loger une bouteille d'eau pour être sûr qu'elle ne se renverse pas, ce genre de choses. Enfin bref, je suis vraiment trop fan de mon sac, il va m'accompagner dans tous les voyages. Demain je repars et voilà, ça va être mon sac que je vais avoir avec moi dans le train. Et au fond en plus il y a une petite phrase, ça me fait trop rire, à chaque fois que je l'ouvre je la regarde, c'est écrit t'as de bon goût tu sais. Et je trouve ça trop drôle. Voilà, ça me fait marrer, j'adore ce sac. Donc voilà, ce sera ça mon sac de cours pour cette année avec mon ordinateur. Donc je vais vous le montrer maintenant du coup pour qu'on puisse le loger dans le sac. Donc vous êtes aussi très nombreux à me demander comment prendre les cours à la fac. Si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur ça, sur mon organisation ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dans tous les cas, moi j'ai un MacBook Pro, donc voilà, c'est l'ordinateur que je prends pour aller à la fac. J'ai le vieux modèle de MacBook Pro parce que j'ai encore celui qui a le lecteur de disque, donc ce qui fait qu'il pèse son poids, je dois dire, vraiment il est très lourd. Donc vraiment je vous recommande pas cet ordinateur parce que justement je le trouve beaucoup trop lourd.
Après il faut savoir que quand j'ai commencé la fac en première année, j'avais un ordinateur tablette, vous savez, des trucs pas trop chers. Je crois que je l'avais payé 400-450 € je crois, donc c'est quand même un bon prix pour un ordi, mais je voulais quelque chose d'ultra léger, vraiment de flexible, et je trouvais ça trop drôle, ce principe, c'était vraiment les nouveautés. Donc j'avais un ordinateur tablette, il me semble que je l'ai gardé 1 an et demi, et il a déjà commencé à être défectueux au bout d'une année. Vraiment c'était pas pratique. Ça allait pas en plus pour certains logiciels que j'avais besoin en droit, le Word et tout ça, j'avais pas. Bon, nous on utilisait OpenOffice, enfin j'avais installé OpenOffice et il arrivait pas à avoir Word, bref un délire. Il a commencé à être défaillant, il y a des fois j'arrivais plus à l'allumer et j'ai ultra flippé parce que j'avais pas eu le réflexe de tout sauvegarder sur un disque dur, de sauvegarder tous mes cours. Ça pareil, faites-le, sauvegardez vos cours régulièrement sur un cloud ou sur un disque dur, parce que je vous jure que le jour où vous allumez votre ordinateur et qu'il ne s'allume plus, et là vous vous dites merde, j'ai 6 mois de cours, 1 an de cours, je sais pas combien. Tous mes cours sont sur mon ordi, je n'ai pas sauvegardé nulle part et du coup je ne pourrais pas réviser mes examens, ce genre de choses. Vous paniquez de fou, surtout que vous avez pu passer des heures et des heures sur ces cours. Donc voilà, ce qui fait que mes parents ont pris la décision, se sont dit ok, on peut pas la laisser entre guillemets avec cet ordinateur là, parce qu'il va la lâcher, et même si elle sauvegarde et tout, il est pas assez performant, il laguait, des fois j'arrivais pas du tout à le déverrouiller, les touches marchaient plus, enfin bref un délire. Du coup mes parents se sont dit on va investir une bonne fois pour toutes dans un ordinateur qui va lui servir pendant longtemps, et du coup ils m'ont offert pour mes 20 ans mon MacBook. Donc voilà, c'est toute ma famille qui s'est cotisée pour me l'offrir. Voilà, donc à l'époque c'était c'est toujours un super ordinateur, je fais mes montages vidéo avec, je prends mes cours avec, il m'aura fait toutes mes années de fac quasiment, ça fait 4 ans maintenant, bientôt 4 ans l'année prochaine que je l'ai. Donc vraiment il m'a servi énormément. Après ce que je reproche pour moi c'est qu'il est très lourd. Je pense que si vous êtes juste étudiant, moi j'adore le fait qu'il soit pro parce que pour faire mes montages vidéo il est performant pour ça. Mais en soi si vous êtes juste étudiant et que vous êtes étudiant en droit en plus, où vous avez vraiment besoin que d'un traitement de texte et de regarder des trucs sur internet, faire des recherches, ce genre de choses, je pense que le R sera amplement suffisant. Donc pas besoin d'investir dans le pro, vraiment un ordinateur beaucoup plus simple, et même genre même pas forcément MacBook. Il est vrai que j'ai pris un MacBook parce que j'adore les produits Apple, j'ai un iPhone, j'ai beaucoup de choses, je sais Apple ici, ce qui fait que je me suis forcément tournée plus facilement vers la gamme MacBook. Mais en soi j'ai beaucoup de personnes dans mon université qui ont les Microsoft, mais qui coûtent aussi super cher, hein, les Microsoft tablettes aussi. Je crois que c'est autour aussi des 1000 €. Donc voilà, c'est des gros investissements. Après moi c'est ce que je dis, je préfère investir une bonne fois dans de la qualité et être sûr que ça va me durer 4, 5, 6 ans que racheter un ordinateur tous les ans. Enfin c'est pas mon délire. Et en plus me faire des flips parce qu'il s'allume pas, parce qu'il réagit plus. Voilà, c'était vraiment, ça m'a vaccinée, parce que c'est vrai que j'ai peur qu'il s'abîme trop vite et que je perde tout ce que j'ai dessus, ou alors que du jour au lendemain je puisse plus utiliser et je suis carrément dans la merde parce que j'ai pas le budget pour en racheter un. Enfin voilà. C'est mon point de vue, après chacun le vôtre, je respecte totalement, je ne dénigre pas les autres ordinateurs, pas du tout. Je dis juste que moi, du coup j'ai un MacBook, c'est l'ordinateur que je me sers tous les jours à la fac. Il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais fait aucune défaillance, 4 ans que je l'utilise. Il a toujours été au top. Maintenant c'est vrai qu'il est un peu lent, surtout pas de point de vue traitement de texte parce que ça demande pas beaucoup, mais d'un point de vue pour mes vidéos c'est plus dans ce sens là. Il est un peu lent, un peu lourd, ça c'est vrai, je trouve que pour mon dos c'est pas terrible. Mais après pour le reste il est nickel, vraiment c'est pour ça que je resterai chez MacBook. Très clairement je resterai chez Apple pour mes ordinateurs. D'ailleurs si un jour j'ai l'argent je vais changer et je pense que je resterai chez Apple, mais peut-être pas MacBook, mais ça on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est mon ordinateur, dessus j'utilise principalement Word ou ce genre de logiciel. Si vous voulez une vidéo sur comment j'utilise mon ordinateur pour traiter mes cours, ce genre de choses, bah, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Comme ça je pourrais vous faire une vidéo dessus avec tous les logiciels que j'utilise. Voilà, j'en utilise plusieurs et je trouve ça ultra pratique, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre tout ça. Du coup bien évidemment il a une petite fourre, donc oui en Suisse on dit une fourre pour la pochette de l'ordinateur. Donc voilà, donc je le glisse dedans, c'est hyper simple, comme ça je suis sûre qu'il est protégé, et en plus je peux le mettre dans la pochette fait exprès de mon sac qui est encore une fois protégé, donc je suis sûre qu'il ne lui arrivera rien. Donc voilà, c'est vraiment l'élément central de mon organisation et de ce qu'il y a dans mon sac, c'est mon ordinateur. Je ne pars jamais sans parce que j'en ai besoin à chaque fois que je vais en cours. Vous pouvez prendre les cours à la main si ça vous dit. Je n'ai jamais été partisane de ce mode de prise de notes. Il y en a qui le font, mon copain l'a fait d'ailleurs pendant une année. Je ne sais pas comment il a fait, très clairement moi c'était impossible parce que de 1 j'écris trop mal, de 2 je suis gauchère, team gauchère, j'écris très mal, j'écris trop lentement, les profs parlaient beaucoup trop vite pour moi, c'était très compliqué, donc je me suis dit directement il me faut un ordinateur, c'est ça qui va être le plus simple et le plus efficace, et pour me relire derrière ça va être beaucoup mieux. Voilà, c'est en fonction des goûts de chacun, si vous voulez essayer de prendre à la main, essayez, si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas
pas et vous ne trouvez pas votre organisation. C'est une question d'organisation personnelle, voyez ce qui vous correspond le mieux. Moi je sais que je suis plus ordinateur, si vous préférez prendre à la main, prenez à la main, essayez, testez et voyez ce qui vous convient le mieux. Après moi je suis aussi en droit, ce qui est différent si vous êtes je sais pas en éco, en biologie ou j'en sais rien, en médecine, peut-être que c'est plus facile de prendre dans ce cas-là à la main, je ne sais pas. Moi en tout cas pour mes études de droit et en plus pour ma fac en Suisse, les profs parlent très vite et c'est que de la prise de texte, donc c'est pour ça que l'ordinateur me semblait beaucoup plus pratique. Ensuite malgré le fait que j'ai un ordinateur et que du coup je prends très peu de choses à la main, j'emmène toujours avec moi une trousse, donc une trousse avec énormément de choses et principalement vous le savez team droit des stabilos, donc surtout les stabilos pastel parce que ce sont mes préférés, mais ça vous le savez si vous avez vu mes différentes vidéos back to school, mais j'ai une passion stabilo pastel donc je les ai tous dans ma trousse, c'est pour ça que j'ai aussi une très grosse trousse parce que j'adore ça. J'ai énormément de stylos de différentes couleurs, voilà c'est mes trucs, mes stylos friction, ça aussi vous savez que je les adore, ce sont les stylos que j'utilise pour mes examens et qui sont top. J'ai vraiment une grosse trousse avec beaucoup de stylos de couleurs etc à l'intérieur parce que quand j'écris j'aime écrire avec plein de couleurs, voilà c'est mon côté girly qui ressort. J'aime annoter de façon colorée, de toute façon mes cours une fois que j'ai fini de les bosser souvent je les imprime car je ne supporte pas rester sur l'écran, déjà parce que ça me fait extrêmement mal aux yeux et deuxièmement parce que ce n'est pas, je n'arrive pas à travailler sur un écran, je n'arrive pas à apprendre sur un écran, donc j'imprime mes cours, toutes les annotations que je vais faire etc je les fais du coup avec des stylos, des stabilos, donc voilà, mais ça pareil ce sera dans une vidéo organisation si ça vous intéresse. Je vais l'ajouter dans mon sac, ma petite trousse Hoplet. Comme j'ai pris une trousse il me faut aussi de quoi écrire et vous savez j'ai une passion pour les carnets de toutes les couleurs avec plein de quotes motivation dessus parce que on se motive à réussir et à avoir nos examens et à réussir notre année. Donc voilà, donc là celui-ci il est trop mignon, puis c'est écrit Be a cactus in a world of delicate flowers. Donc soit un cactus dans un monde de petites fleurs délicates. Donc voilà, donc j'adore justement pour montrer que non, on n'a pas envie d'être la petite rose fragile. Nous on veut... voilà, on est là, on va déchirer et j'adore ce carnet du coup. Après il est ultra pratique parce qu'il est divisé en deux sections. Donc j'ai une première section, une séparation avec 7 feuilles de couleur et une deuxième section. Donc voilà, ça j'ai toujours avec moi un carnet parce que des fois il y a des schémas, parce que dans certains cours par exemple en 3e année j'avais des cours de droit des successions et de droit matrimonial et il fallait faire des liquidations. Et dans ce cas là j'avais besoin d'écrire parce que c'était beaucoup plus simple de faire des liquidations à la main. Quand vous faire des calculs, ce genre de choses c'est beaucoup plus simple de le faire à la main et à l'écrit. Donc j'ai toujours un petit carnet avec moi, puis même des fois des infos, j'aime bien écrire, enfin bref. Voilà, j'aime quand même avoir un support papier dans mon sac au cas où. Dans mon sac on va aussi retrouver donc des blocs-notes, voilà comme celui-ci. Je vous fais gagner les mêmes sur Instagram et YouTube sous ma vidéo AliExpress. Ce sont des blocs-notes en forme de planète, là c'est Pluton et franchement je les ai testés, je m'en suis servi pour faire mon travail de master et je les adore, ils sont beaucoup trop beaux. Donc ça motive grave je trouve à les utiliser parce qu'ils sont trop canons. J'ai aussi beaucoup de petits post-it comme ceci parce que je passe mon temps à post-iter partout et à mettre des petits renvois partout, à noter mes codes, ce genre de choses. Donc voilà, j'en ai un de couleur comme ceci et j'ai aussi d'autres sortes de bloc-notes. Donc c'est ceux-là, c'est ceux avec plein d'avocats dessus. Ils sont trop mignons et ça trop drôle en fait le jeu avocat, genre le métier, le fruit. Quand t'es étudiant en droit, t'adores ce genre de mots. Du coup voilà, je les ai pris parce qu'ils sont trop cute, puis j'adore les avocats. Du coup ils sont trop pratiques, c'est ultra léger et pour m'organiser c'est ce que j'adore. Donc je vais les mettre dans mon sac à dos pour ne pas les oublier. J'y glisse aussi mon porte-monnaie, pareil, je l'ai toujours avec moi. Déjà parce que j'ai besoin d'avoir mes papiers d'identité au cas où, ou ce genre de choses m'ont permis, puis avoir aussi un peu d'argent sur moi si jamais j'ai besoin de m'acheter quelque chose. Avoir ma carte étudiante pour pouvoir emprunter des livres voilà, à la bibliothèque ou faire des choses du genre. Donc voilà, petite carte étudiante juste ici. J'ai mon permis de conduire, j'ai toutes ces choses là. D'ailleurs je vais vous montrer, là c'est ma carte étudiante suisse, mais j'ai toujours ma carte étudiante grecque. Et je la trouve trop canon. Mais voilà à quoi elle ressemblait, c'était ma carte d'étudiante l'année dernière quand j'étais en Grèce à Athènes. Et je la trouve trop belle avec le logo de l'université et toutes les informations écrites en anglais et en grec. Je trouve ça trop drôle. Voilà ma petite photo. Elle est trop mignonne, bref je l'ai gardée, je l'aime trop. C'est vraiment des beaux souvenirs pareil, je la garde dans mon porte-monnaie pour voilà, avoir des souvenirs avec moi. Un petit porte-monnaie pour pouvoir acheter des cafés, du coca, parce que je suis pas café mais souvent les étudiants en droit on est très associés au café mais moi je n'en bois pas. Donc pour pouvoir acheter voilà, du coca ou m'acheter un croissant, ce genre de choses aussi j'ai besoin de sortir en ville. Donc là mon sac en soi il est prêt,
j'ai pris tout ce dont j'avais besoin pour ma rentrée. Après moi faut savoir que dans ma fac à ma rentrée, et paniquez pas le jour de votre rentrée, ne prenez pas votre ordinateur ou quoi que ce soit, je trouve que c'est pas très utile. Prenez un bloc-notes, des stylos, de quoi noter. Souvent c'est beaucoup, on va juste vous faire des présentations. Moi je sais que ma rentrée en première c'était plutôt ça, on faisait des présentations, ce genre de choses. Moi ma rentrée c'est terminé, il n'y a plus genre il y a plus des petites pré-rentrées, des petits trucs où on t'expliquait comment la vie va se passer. Moi le master, genre tu vas direct en cours, genre c'est parti, on commence. Du coup il me faut mon ordi, il me faut tout ça, et je vais vous montrer vite fait ce que je prends avec moi dans la petite pochette devant le sac. Donc toujours avec moi des mouchoirs parce que ça veut toujours servir, et surtout que moi souvent l'après-midi vous savez vous avez mangé, vous êtes dans une petite phase digestion et du coup j'ai tendance à être très fatiguée et je bâille beaucoup, et ce qui fait que j'ai le nez qui coule sans, sans avoir le rhume ou quoi, mais juste j'ai le nez qui coule parce que j'ai la tête penchée, que je suis en train de bosser mes cours et que je suis fatiguée, donc j'ai le nez qui coule, du coup j'ai toujours besoin de me moucher. Donc voilà, c'était le moment très glam et sexy de cette vidéo, mais les petits mouchoirs sont là. J'ai aussi souvent avec moi un petit gel pour les mains comme ceci parce que je passe mon temps à me désinfecter les mains, surtout quand je prends les transports en commun, ce genre de choses. Je suis pas hypochondriaque mais j'aime bien quand même me désinfecter les mains. Celui-là il vient de Chine, je l'avais acheté à Shanghai avec ma copine Salma qui a le même mais dans une autre couleur. Donc voilà, des petits hand sanitizer. J'ai aussi ceux de chez Bath & Body Works, c'est mes préférés. Mais voilà, des petits désinfectants pour les mains. J'ai toujours aussi un petit baume à lèvres, celui-là il est trop beau. Pareil, je l'ai acheté à Shanghai et il y a le même à gagner sur Instagram si ça vous intéresse dans mon lot spécial Back to School fourniture chinoise. Donc voilà, c'est un petit baume à lèvres, ils sont ultra bons et voilà, pareil pour m'hydrater les lèvres en classe. J'ai des bonbons. Voilà, pas du tout gourmande la fille, mais j'ai des bonbons sans sucre, c'est des arlequins sans sucre, mais j'adore ces bonbons là et voilà, ça me permet de me réveiller justement quand je baille beaucoup l'après-midi. Je prends des fois un petit bonbon puis ça me permet de récupérer un peu et de me réveiller. Et bien évidemment toujours avec moi mes AirPods, j'adore ça, je vous ai dit je suis une Apple addict, du coup j'adore ces petits écouteurs, je les ai tout le temps avec moi, le Bluetooth, je trouve ça trop pratique. Donc voilà, je les ai dans mon sac, ils sont soit dans mon sac à dos si j'ai besoin d'aller en cours, soit dans mon sac à main si j'ai besoin de sortir. Je les ai tout le temps avec moi, je les kiffe de fou. C'est mon copain d'ailleurs qui me les a offerts et je le remercie un milliard de fois parce qu'ils sont trop cool. Voilà, on a fait le tour de mon sac à dos, de ce que je vais emmener avec moi, de mon What's on my school bag. Bien sûr dans ma poche j'ai mon téléphone toujours avec moi aussi. Je vais vous le présenter, vous montrer un peu ce que je peux prendre avec moi quand je vais à la fac. Je pense que ça a un peu intéressé beaucoup de personnes, surtout des personnes qui rentrent à la fac, parce que je sais combien moi ça m'avait stressé de pas savoir quoi prendre. Mais comme ça vous fait un peu une petite idée. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous aimeriez voir concernant la fac, ce genre de choses. N'hésite pas non plus à me laisser un max de pouces bleus à cette vidéo, à t'abonner si tu tombes sur cette vidéo, qu'elle t'a plu et que tu veux suivre plus facilement mes prochaines vidéos back to school. Je vous rappelle qu'il y a énormément de concours en ligne, donc fonce les voir sur Insta aussi, il y a beaucoup de concours. Donc je vous offre plein de belles fournitures scolaires pour vous motiver à faire cette rentrée et à aller bosser et à réussir votre année. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.